Pourquoi aujourd'hui continuons-nous à envoyer nos enfants à l'école pour apprendre des choses adaptées à un monde qui disparaît? Parce que sans vraiment nous en rendre compte, nous sommes en train de vivre un basculement monumental, un changement que très peu de gens ont réellement compris. Euh, et ce changement, c'est l'intelligence artificielle. Alors, posez-vous cette question. Si l'école n'existait pas et qu'on l'inventait aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle ressemblerait à ceux qu'on a aujourd'hui dans nos salles de classe? Donc imaginez, hein, on réunit les meilleurs experts et on leur pose cette question. On doit éduquer nos enfants, on doit enseigner à nos enfants comment devenir de bons adultes et avoir des carrières réussies. Quelle est la meilleure façon de faire? Est-ce que vous pensez vraiment que ce qu'ils vont dire, c'est on va les réveiller super tôt le matin, ce qui perturbe leur cycle de croissance, on va prendre 50 d'entre eux, on va les mettre dans une pièce avec un adulte mal payé, parfois pas formé, qui a peut-être pas d'enfant lui-même, donc aucune expérience directe avec des humains en bas âge. On va prendre ces 50 enfants, on va leur demander de s'asseoir pendant 8 heures par jour et on va les forcer à écouter un adulte qui est même pas en train d'essayer d'être amusant et on va le faire pendant 9 mois de l'année. Ça va les rendre performants. Je crois pas que quiconque penserait que c'est la meilleure façon de faire aujourd'hui. Alors, soyons clairs, hein, l'école peut être une chose formidable. L'école peut offrir une structure et une discipline, un cadre social, des amis, une vie collective, une ouverture sur le monde, des enseignants passionnés qui changent une vie. Personnellement, certains de mes enseignants ont eu un impact très positif sur ma vie. Mais si je suis honnête, certains de ceux qui ont le plus freiné ma confiance et ma créativité étaient aussi des enseignants. Un enseignant peut avoir un impact surdimensionné sur le destin d'un enfant. Une phrase suffit, hein. Tu n'es pas intelligent, les maths, ce n'est pas pour toi, ou des choses plus dures comme tu ne réussiras jamais. Et je ne parle même pas des prédateurs qui prennent les salles de classe pour des terrains de chasse. Bref. Parlons franchement. Donc, les indicateurs internationaux de l'éducation confirment que l'Afrique concentre les systèmes éducatifs les plus fragiles au monde. Selon l'Education Index du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, des pays comme le Niger, le Tchad, le Soudan du Sud, le Mali, le Burkina Faso ou encore la République centrafricaine figurent systématiquement parmi les derniers rangs mondiaux avec des scores inférieurs à 0,30. Dans ces pays, le nombre moyen d'années de scolarité se situe souvent entre 1 et 3 ans, contre plus de 10 à 13 ans dans les pays à haut revenu. Cette concentration de très faibles performances éducatives dans plusieurs pays africains illustre un déficit structurel profond qui limite durablement le développement économique, l'innovation et l'employabilité sur le continent. Dans des systèmes souvent surchargés, sous-financés, combien de talents sont étouffés sans même être identifiés? L'école a un immense pouvoir, et c'est précisément pour cela qu'on doit la questionner. Parlons de la réalité sur le terrain. Le modèle scolaire le plus fréquent sous nos cieux trouve ses racines dans le système prussien du 19e siècle. Après des défaites militaires, la Prusse, aujourd'hui appelée Allemagne, a développé un système éducatif structuré en 3 niveaux. Une élite, formée à la pensée stratégique, une classe moyenne, formée à la gestion, et la grande majorité, formée à l'obéissance et aux compétences de base. Cette grande majorité, c'est nous. L'école en Afrique a pour objectif de produire des fonctionnaires obéissants sur lesquels le système peut compter pour entrer dans les rangs et devenir de bonnes fourmis travailleuses. Le problème, c'est qu'on est dans une ère où les compétences les plus recherchées ne sont pas l'obéissance, mais plutôt des choses comme la capacité à trouver des solutions à des problèmes encore jamais rencontrés. Donc presque l'opposé en fait. En plus, nos programmes sont souvent obsolètes, hérités de l'époque coloniale qui n'enseigne ni le code, je ne vais pas parler de littératie numérique. Bref, on n'enseigne pas les compétences pratiques essentielles à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, mémoriser les informations n'est plus une compétence rare. Ce qui devient rare, c'est la capacité à penser par soi-même, l'esprit critique, la créativité, l'adaptabilité ou encore la confiance en soi. Et pourtant, nos systèmes scolaires africains sont encore basés sur la récitation, la peur de l'erreur, l'obéissance aveugle et le diplôme comme unique horizon. Mais combien de diplômés brillants sont aujourd'hui au chômage ? Et tout cela même avant que l'intelligence artificielle n'arrive pour redistribuer les cartes. C'est pour tout cela que je pense que le homeschooling est potentiellement une solution à prendre plus au sérieux sous nos cieux.
Le homeschooling à l'ère de l'IA, ce n'est pas l'isolement ou le chaos. Ça peut être des parcours personnalisés, des outils IA comme tuteur, l'apprentissage de compétences utiles très tôt, une éducation adaptée au contexte local africain. Alors, je fais encore appel à votre imagination. Imaginez, votre enfant se réveille le matin reposé, pas avant l'aube. Sa journée commence par quelques heures d'apprentissage structuré, accompagné par un tuteur IA qui s'adapte à son niveau et à son rythme, qui se rappelle de toutes ses lacunes, qui comprend son cadre social. Ni trop lent pour le lasser, ni trop rapide pour le décourager, avec des blagues juste au bon moment. Les mathématiques deviennent concrètes, utiles au quotidien. L'histoire prend vie à travers des récits imagés qui lui parlent de son environnement et du monde. Ensuite, place à une pause bien méritée. Il retrouve d'autres enfants dans un club de robotique, de sport, de sciences ou de bricolage du quartier où il apprend à collaborer, à créer et à résoudre des problèmes ensemble. La socialisation se fait naturellement. L'après-midi, il peut développer une petite application pour faciliter le travail des commerçants du marché, apprendre le montage vidéo pour raconter des histoires locales ou aider aux activités agricoles familiales en découvrant les sciences à travers la terre et les saisons. En fin de journée, il rejoint son équipe de judo ou de football, son groupe de danse ou de théâtre communautaire. Pas d'isolement, pas de désordre, juste une éducation ancrée dans la réalité africaine qui a du sens, prépare concrètement à la vie et respecte le rythme naturel de chaque enfant. L'Afrique a une opportunité unique. Nous n'avons pas besoin de copier les modèles éducatifs du passé. Nous pouvons en inventer de nouveaux. Des modèles hybrides, un petit peu d'école pour la socialisation, un petit peu d'apprentissage à domicile personnalisé et beaucoup de technologies adaptées à notre contexte. Des programmes qui enseignent les compétences du futur. Et surtout, beaucoup de sens. Former des enfants capables de s'adapter, pas seulement de réciter. Des enfants qui maîtrisent la littératie numérique, le code, la pensée critique. Des enfants préparés pour le monde de demain, pas celui d'hier. Alors, bien sûr, il faut rester réaliste. Le fossé numérique reste important. Pendant que les étudiants urbains de classe moyenne bénéficient d'outils avancés, d'ordinateurs, d'IA, les étudiants ruraux et pauvres manquent de smartphones, de data ou même de la littératie numérique autour d'eux pour utiliser ces outils efficacement. Les barrières linguistiques sont également conséquentes. La plupart des outils éducatifs sont en anglais ou dans d'autres langues coloniales, alors que beaucoup d'enfants africains parlent des langues locales à la maison. Il y a pas mal d'initiatives sympathiques qui essayent d'adapter les contenus IA aux langues africaines, mais il y a encore du chemin à faire. Le coût de la data et des appareils, même s'il est inférieur au coût traditionnel de l'éducation, dans certains environnements, peut rester prohibitif pour des familles vivant avec quelques francs CFA par jour. Il y a cette question essentielle également qui est que l'éducation médiée par la technologie peut-elle fournir la socialisation, la communauté et les compétences interpersonnelles qu'offrent les écoles physiques ou est-ce qu'elle crée des apprenants isolés ? On a vu dans les pays avec les meilleurs standards d'éducation, les pays nordiques qui sont souvent cités comme ayant les meilleurs standards d'éducation, on est de plus en plus en train d'abandonner les outils technologiques pour retourner vers le papier. C'est un autre débat. Donc il y a des questions problématiques comme est-ce que les outils IA est-ce qu'ils ne vont pas être utilisés pour délivrer une éducation de basse qualité aux étudiants pauvres pendant que les étudiants riches continueront d'avoir accès à des enseignants humains et à un soutien complet, perpétuant ainsi l'inégalité. Donc c'est des problématiques à garder à l'esprit. Mais, c'est important de le garder à l'esprit aussi, je l'ai dit au début de cette vidéo, mon objectif n'est pas de casser du sucre sur le dos du système scolaire. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans lui. L'école reste importante pour de nombreuses raisons que j'ai citées tout à l'heure, notamment la socialisation, l'apprentissage des règles collectives, le vivre ensemble, la confrontation à la diversité. Mais faut-il vraiment passer 6 à 8 heures ou plus par jour assis devant un tableau à écouter un éducateur raconter des choses qui sont obsolètes, à copier des leçons pour apprendre à vivre en société ? Dans les années les plus importantes dans le développement de l'intellect d'un humain, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un paradigme un petit peu différent ? Alors, encore une fois, je ne dis pas que l'école est mauvaise et je ne dis pas que le homeschooling est la solution pour tout le monde. Mais je dis ceci, à l'ère de l'IA, envoyer ses enfants à l'école doit être un choix conscient, pas une habitude héritée.
Un choix qui prend en compte les réalités africaines. Les classes surpeuplées, les programmes obsolètes, les coûts cachés, les distances impossibles, mais aussi les opportunités. La révolution mobile, les outils IA, les nouvelles façons d'apprendre. Parce que le monde dans lequel nos enfants vont vivre n'a rien à voir avec celui pour lequel l'école a été conçue. Alors la vraie question est peut-être quel type d'Africains voulons-nous former pour demain? Voulons-nous former des récitateurs de leçons obsolètes ou des penseurs critiques, créatifs, adaptables, prêts à façonner leur propre avenir? Je prépare une vidéo plus longue sur le homeschooling en Afrique, comment il se développe et pourquoi plus de gens devraient s'y intéresser, comment nous on s'y est pris, ce que ça nous a coûté. Je ne ferais pas cette vidéo si je pensais que les coûts étaient irréalistes. C'est surprenant comment c'est abordable financièrement. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. École classique, homeschooling, modèle hybride, qu'est-ce qui vous semble le plus adapté à l'Afrique aujourd'hui? Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez, partagez et abonnez-vous pour continuer la discussion. À bientôt.